Bonjour, bonne journée à tous, bonsoir à tous, il est 15 h, on est dimanche, et avant de commencer ce débrief, j'aimerais présenter mes excuses. J'aimerais m'excuser auprès de Anouche, qui m'avait invité à un barbecue en ce dimanche midi, et à qui j'ai répondu « Non, je ne peux pas, il y a l'Olympique Lyonnais qui joue ». J'aimerais m'excuser auprès de ma petite sœur, qui avait un événement important hier soir au fin fond de la Mayenne, et à qui j'ai dit « Non, je ne peux pas ». Je travaille. J'aimerais m'excuser également auprès de Pavli, de Yann, de Julien, de Ambre, de tous ses coéquipiers du club pro FIFA 24 hier, que j'ai abandonné sur les coups de 3 h du matin en leur disant « Non, je ne peux pas, je dois me lever demain matin pour l'Olympique Lyonnais ». Pardon, je m'excuse pour avoir fait ce choix désastreux de vie de consacrer une partie de mon existence à l'Olympique Lyonnais. Puisque, comme vous l'avez deviné, l'Olympique Lyonnais n'a encore pas gagné le foot avec une défaite 2-0 au stade Auguste Delaune contre le stade de Reims. Tout avait pourtant presque pas trop mal commencé, on va doser un petit peu, presque pas trop mal commencé, avec 15 minutes relativement pas dégueulasse, parce qu'à un moment donné, il faut doser un petit peu, on s'est tous un peu paluchés sur ce premier quart d'heure, 15 premières minutes potables, et puis après, après c'est l'Olympique Lyonnais, quoi. L'Olympique Lyonnais, beaucoup de gens à qui s'excuser. Oui, on s'excuse, voilà, je m'excuse d'avoir cru aussi également Ryan Cherki, on va y venir plus tard, parce que je suis dégoûté. Voilà, je m'excuse également auprès de mes chats, que j'ai dérangé en plein milieu de la sieste, vous pouvez pas les voir, là il y a le drapeau de la Ligue 1 à la place de mon chat. On va débriefer ensemble ce Reims OL, dont on attendait une défaite, et on l'a eu, notre défaite, on l'a eu, et on aura beau se raccrocher autant qu'on veut à ce premier quart d'heure relativement pas scandaleux, l'Olympique Lyonnais mérite amplement cette défaite face à Reims, qui a été bien plus réaliste, bien plus cohérent et bien plus tueur quand il a eu des occasions. Parce que le problème de cet Olympique Lyonnais, c'est qu'à force de chercher la solidité à tout prix, on en oublie la chose principale, qui est qu'il faudrait quand même un jour marquer des buts, et pour marquer des buts, il faudrait quand même un jour avoir des occasions. Je vais vous montrer les statistiques de ce match, vous allez comprendre ce que je vous dis. 11 tirs pour l'Olympique Lyonnais, 8 tirs du côté du stade de Reims. C'est bien, c'est cool, sauf que le stade de Reims a pas loin de 2 expected goals, pendant que l'Olympique Lyonnais en a eu 0,63, c'est-à-dire aucune occasion franche réellement du côté de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, un match que l'on peut qualifier de insipide, mais pas désastreux, mais finalement si quand même. Et une dernière place au championnat qui s'affirme, et une saison placée sous le signe de la lutte pour le maintien qui se confirme. Rappelez-vous, j'aimerais qu'on fasse un petit point, rappelez-vous, je vous renvoie au mois d'août ou de juillet, je sais plus exactement, je vous renvoie au mois d'août ou au mois de juillet, je suis désolé, je mets un peu fort la musique, je vous remets au mois d'août, au mois de juillet, quand je vous disais, rappelez-vous, je vous ai dit attention, si Lacazette tombe un peu en température ou se pète, il n'y aura plus rien. Rappelez-vous de cette séquence-là, je l'ai encore en clip si vous voulez, où je vous ai dit 27 buts Lacazette l'an dernier, c'est une anomalie. Il ne pourra pas refaire 27 buts chaque saison. Et si jamais il y a une tombée de température de la part de Lacazette, ça risque d'être compliqué. Et je terminais en disant, on va peut-être retrouver les derbies plus vite que prévu. On y est les gars. On y est, parce qu'à force d'avoir capitalisé sur Alexandre Lacazette l'an dernier en pensant qu'il allait nous sauver le cul pendant toute la saison et une saison suivante, on en a oublié une chose principale à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on ne sait pas marquer des buts. Le seul buteur dans le jeu de l'Olympique Lyonnais cette saison, c'est un arrière-gauche. Le dernier but qui ne soit pas un penalty venant d'un joueur offensif de l'Olympique Lyonnais, c'était en 1992, on appelait encore France 2 Antenne 2, et moi j'avais 1 an, je tétais encore ma mère, donc non, c'est un peu long quand même, c'est un peu long, donc en fait vous pouvez solidifier le collectif, vous pouvez mettre une compo avec 9 joueurs à vocation défensive autant que vous voulez, prendre 2 buts, c'est pas une fatalité de prendre 2 buts. Monaco a pris 2 buts hier, ils en ont marqué 3, l'Olympique Lyonnais est incapable, absolument incapable de se créer des occasions. C'est quand même dramatique de voir une équipe avec un potentiel offensif qui est quand même pas scandaleux non plus, être incapable de créer du jeu. Donc on va en parler ensemble, on va parler de ça, parce que je pense qu'au-delà de tous les problèmes dont on peut parler aussi, mais on en a déjà suffisamment parlé, de au-dessus, de gestion sportive, de direction sportive, d'attitude de vestiaire, il y a quand même un problème de football dans cette équipe. Il y a quand même un problème de football. On a une compo, vous l'avez tous vu la compo, hein. Et je vous jure, quand j'ai vu la compo, j'ai posé une bougie anti-moustique tigre en priant les dieux du football en disant « Sainte merde du football, protège-nous de cette compo à 9 joueurs à vocation défensive et fait que Fabio Grosso a vu quelque chose dans les étoiles que nous, simples mortels, n'avons pas vu. » Il se trouve que non. Et autant, bien évidemment, encore une fois, qu'on va pas mettre Fabio Grosso sous le bus au bout de 2 matchs, mais ça fait quand même 2 matchs d'affilée où on a des choses un peu bizarres. On est sur une compo en 5-3-2,
en 5-3-2 avec Cherki en soutien de Mama Baldé et c'est tout. On s'est retrouvé avec un Corentin Tolisso numéro 10. Ça a marché pendant un quart d'heure. Ça a marché, faut vite le dire. Il y a eu un pressing cohérent pendant un quart d'heure. Mais à un moment donné, comment vous voulez qu'on gagne des matchs avec 2 joueurs à vocation offensive? Donc oui, Fabio Grosso tente des choses. Bien sûr qu'il tente des choses. Ok, mais et je comprends la logique de Grosso de vouloir solidifier derrière pour commencer à espérer ensuite derrière. Mais ça suffit pas, ça marche pas. Ça ne marche pas. Le milieu de terrain, il est indigent, même si Alvero a fait plutôt un bon match. Corentin Tolisso, on va en parler après. Corentin Tolisso en numéro 10, c'est nouveau. Ça nous a rappelé des PTSD de la campagne de Ligue des Champions où on était en 5-3-2 avec Mathieu Ribous en piston gauche, et Corentin Tolisso en 10 derrière Cornet qui était numéro 9. Rappelez-vous, c'était pas si longtemps que ça. C'est une nouveauté quand même. C'est une nouveauté, merci Dawin, merci. Un Italien fait le coup du catenaccio. On part de très très loin, effectivement, on part de très très loin. Cette compo-là, elle n'était pas rassurante sur le papier, mais on voulait lui donner une chance, puisque de toute façon, il n'y a aucune compo qui fonctionne. Et pendant un quart d'heure, on va commencer quand même par le positif. Pendant un quart d'heure, on a vu des choses positives. On a vu Reims qui était un peu étouffé, qui a probablement mis un peu de temps à se mettre dans le jeu. Faut se rappeler quand même que Reims a joué mardi contre Lille et qu'ils ont beaucoup donné. Ils ont gagné contre Lille et que c'est une bonne équipe. Et c'est vrai que Lyon a joué les 5-6 premiers du championnat sur ce début de saison. Mais ça devrait pas être une excuse. Forcément qu'ils sont 5e ou 6e du championnat s'ils gagnent des matchs contre l'OL. C'est facile. Alvero, il y a certes quelque chose. Il y a beaucoup d'approximations quand même aussi du côté de ce qu'a dit Alvero. Mais il y a quelque chose d'un peu plus intéressant que certains morts-vivants, au hasard, Johan Le Penant, Jake O'Brien, on en parlera, même si au final, Jake O'Brien, quand il a fallu marquer ses vis-à-vis sur les centres, on a bien vu que c'était un peu compliqué quand même, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On a vu un Mama Baldé, oh là là, Brian Cherki, oh là là, oh là là. Ernest Nuama, lâchez cette gâchette, monsieur Nuama. C'est lâcher la gâchette de sprint, ça suffit. Anthony Lopez, bravo pour les pirouettes, bravo pour Spider-Man, mais à un moment donné, capter un ballon, c'est pas interdit non plus. Les relances au pied d'Anthony Lopez, on en parlait aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est la merde. C'est la merde, c'est la catastrophe, les gars. 2 points. On est derrière Clermont qui a fait match nul contre le Paris Saint-Germain, c'est la grosse merde, on y va tout droit, là, vous le voyez le drapeau derrière moi, on y va tout droit, c'est le bis repetita des Girondins de Bordeaux avec les mêmes méthodes, les mêmes logiques, la même côté le bateau coule mais continuons à faire de la trompette sur le Titanic, on y va tout droit, j'espère que ça y est, c'est bon et que ça va péter, parce que sincèrement, il va falloir que ça pète là. Moi, j'ai total respect aux 300 supporters qui sont allés à l'aéroport. Total respect aux 900 mecs qui sont allés en parkage à Reims. Franchement, 100% respect. Mais il va falloir... De toute façon, le message positif, il passe pas. De côté, on encourage les joueurs, ils vous chient dessus, les joueurs, ils en ont rien à foutre. Peut-être qu'il va falloir qu'ils sentent le souffle de la pression dans leur nuque. Peut-être qu'il va falloir leur mettre la pression. Peut-être qu'ils vont se dire, oulala, il faut qu'on soit bon, sinon on va vivre l'enfer. Je vous dis pas qu'il faut les harceler ou brûler leur voiture. Hein. Je vous dis juste que les supporters sont extrêmement gentils. On est les supporters les plus patients d'Europe. Vous avez des clubs ailleurs où c'est la guerre. Je vous dis pas que c'est des exemples. Hein. Je vous dis pas qu'il faut faire comme à l'OM où ça brûle le centre d'entraînement. Je vous dis pas qu'il faut faire comme à l'Ajax où ça a saccagé les locaux du club. Hein. Bien sûr que ça, c'est pas le bon exemple. Par contre, il faut peut-être à un moment donné que ça gueule un petit peu plus. Un petit peu plus quand même. Un tout petit peu plus. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse davantage. Jean-Michel Aulas, il est plus là. Hein. Il va falloir que John Textor, parce qu'en vrai c'est ça. Là, il y a encore une défaite, l'OL est dernier. Où est John Textor? Où est Santiago Cucci? Qui parle à ce club? Peut-être qu'eux aussi ils ont besoin de comprendre que allô, c'est une détente de police, là, il va falloir bouger. C'est une catastrophe quand même. Donc peut-être qu'il va falloir que John Textor il tire la sonnette d'alarme là, mais il a pas envie parce que John Textor tant qu'il peut vendre à ses prêteurs qu'on va jouer l'Europe, il continue. Donc la situation est extrêmement critique. Ceux qui vous disent mais non on va pas jouer le maintien, vous vendez la peur, vous les influenceurs, ils ont tort. Parce que factuellement, vous prenez toutes les saisons précédentes, vous prenez les clubs qui ont 2 points après cette journée, regardez où ils sont. Regardez comment ils ont fini la saison. Regardez. Oui, la remontada, on va jouer l'Europe. Moi aussi, j'étais le premier à vouloir y croire. Moi aussi, je vous ai dit, oui, ça peut tourner, nanani, nanana. Oui, on n'est pas lucide. Oui, on est amoureux de l'Olympique Lyonnais. Oui, mon ex va revenir. Mais à un moment donné, il faut être lucide, les gars. Hein. Faut être lucide. 2 points après cette journée, c'est le maintien. Au mieux, c'est barrage, c'est relégation. Donc, qu'est-ce qui va se passer, là?
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore aller applaudir les joueurs quand ils vont aller aux entraînements? Est-ce qu'on va encore ne pas réclamer que John Textor ouvre sa gueule et fasse un grand ménage? Parce que le grand ménage, il a toujours pas eu lieu. Les serpents sont toujours là, c'est toujours le bordel en interne. Est-ce qu'on va attendre que Fabio Grosso soit en dépression complète pour réagir? Est-ce qu'on va attendre que Ernest Nuama ait envie de se jeter dans la Saône? Et il va falloir que ça pète là. Il va falloir que ce soit le bordel. Il va falloir, je sais pas, des banderoles, de la pression à l'entraînement. Il va falloir qu'ils sentent un petit peu qu'on peut pas, à l'Olympique Lyonnais, toucher 400 000 € par mois et se toucher les couilles comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu trouves que l'effectif est assez bon? C'est pas un problème d'effectif. L'effectif, il est pas bon. On le sait qu'il est pas bon, l'effectif, et qu'il est limité. Mais il est pas bon pour jouer l'Europe. Mais l'effectif... Vous allez regarder l'effectif de Clermont. Regardez l'effectif de Clermont. Vous allez me dire que Lyon, l'effectif de Lyon, il est pas meilleur que celui de Clermont sur intrinsèquement? Que vous me disiez, c'est des joueurs surcotés, c'est des joueurs de merde, c'est des joueurs qui pensent à leur gueule, c'est des joueurs qui sont en dessous de leur niveau habituel et compagnie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que je préfère Gastien Gonalon plutôt que Cacré Tolisso? Oui, peut-être aujourd'hui, je préfère Gastien Gonalon, oui. Aujourd'hui. Mais intrinsèquement, Gastien Gonalon, Magnien, calmez-vous les gars. L'Olympique Lyonnais devrait avoir un effectif qui joue bien au-dessus. Encore une fois, pas le top 3, même peut-être pas le top 5, mais pas 18ème de Ligue 1, calmez-vous. Le problème de fond, il est qu'il y a personne pour guider ce bateau-là. Vous avez vu l'interview de Moussa Dembélé, on n'a pas fait de live dessus. Moussa Dembélé qui nous dit qu'à l'Olympique Lyonnais, ceux qui dirigent le football sont des gens qui connaissent rien au football, qui n'ont pas les intérêts du club au cœur de leur cœur, et que la seule personne dans ce club-là qui avait les intérêts du club, on l'a dégagé Manu Militari, et on a dit pendant 3 ans que tout était de sa faute parce qu'il avait vendu Guiri. Donc oui, il a fait des conneries, Juninho, hein. Il n'est pas parfait, il n'est pas idéal. Mais au moins, vous aviez quelqu'un qui était garant de la culture club. Aujourd'hui, la culture club, c'est quoi? C'est 300 supporters qui se déplacent à l'aéroport et il n'y a pas un seul mec qui s'arrête à part Maxence Cacré. C'est ça la culture club aujourd'hui. C'est quoi la culture club de l'OL aujourd'hui? C'est des joueurs qui font 6 bons mois et qui veulent se barrer. C'est quoi la culture club aujourd'hui? C'est un mec qui fait 2-3 dribbles et qui pense qu'il est suffisamment fort pour faire la gueule quand il sort à la 52e après un match calamiteux. C'est ça la culture club de l'OL aujourd'hui. Donc il n'y a pas de garant de la culture club de l'OL au sein du club. John Textor, il est jamais là. Santiago Cucci, il est pas du monde du football. Juninho, il est plus là. Les cadres de l'Olympique Lyonnais n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui, enfin je suis désolé, vous descendez du bus, vous êtes 17ème de Ligue 1, vous allez jouer contre Reims. Ils sont où les Tolisso, les Lacazette là? Ils sont où pour dire aux autres, là, on s'arrête, on parle aux supporters, même s'ils sont en colère, même s'ils ont des choses qui sont pas agréables à nous dire, on prend sur nous. Ils sont là, ils ont saccagé leur samedi après-midi plutôt qu'aller voir leur famille ou aller sortir en forêt avec leurs enfants. Ils sont venus à l'aéroport de Lyon-Bron pour encourager des mecs qui se donnent à 0% sur le terrain. Bah, on s'arrête, on dit bonjour, on salue, on signe des autographes, on prend les photos. Et s'il y a des mecs qui nous disent qu'on est nul, eh ben on est nul, c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, la culture club, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en fout. Voilà, on est 18ème, le bateau coule, continuons à jouer de la trompette, continuons à faire des sous-entendus en story Instagram, continuons à dire que bah, c'est normal, c'est la situation actuelle, nanani nanana. Continuons à nous murer dans le silence, il n'y a pas de directeur sportif, il n'y a pas de président, il n'y a pas y a rien, il n'y a pas de propriétaire, tout le monde s'en fout. Donc bah écoutez, si tout le monde s'en fout, bah on va continuer à s'en foutre. Écoutez, 2 points. 2 points, aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, alors j'ai pas regardé le classement, l'Olympique Lyonnais est à 4 points du barragiste, 4 points du premier non relégable. C'est bien, c'est bien. Moins 10 de différence de but. C'est bien. C'est super. Moi, je pense qu'on va remonter, moi. Je pense que tout va aller mieux et qu'on va remonter et qu'il faut faire confiance aux gens sur les réseaux sociaux qui disent que Zach Nanisme et Serious Charlot sont des mauvais supporters parce qu'ils critiquent le club et que c'est pas des bons supporters et que les joueurs ont besoin qu'on les encourage dans cette période difficile et qu'il faut pas écouter les méchants d'internet qui vous disent qu'il faut s'alarmer et il faut tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est des mauvais supporters. On n'est pas à Lyon de toute façon, on est des mauvais supporters, on n'est pas lyonnais et ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent qu'il faut continuer à dire que tout va bien. T'inquiète pas, on va remonter 17ème. Non, 18ème. 18ème. La réaction de Lopez sur les sups. C'est quoi? Il a dit quoi, Lopez? Excusez-moi, il a dit quoi, Anthony Lopez, là? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous pouvez me mentionner sur Twitter sous ce genre de truc, s'il vous plaît? Parce que je l'ai pas, là. J'ai pas la déclat de Lopez. Je vais aller chercher l'interview de Lopez. Alors, attendez, je vais taper. Hein. Je vais taper, on va trouver. Je trouve pas. Je trouve pas la déclat de Lopez sur les réseaux. Ce sont des conneries. Les principales personnes se disent amoureuses de l'OL, mais quand il y a le feu, on n'enfonce pas à pleine main l'équipe comme ça. Cela ne sert à rien de nous pousser plus, car on ne peut pas tomber plus bas. Il faut aider à relever la tête. Moi, je vais vous dire, j'ai un problème avec cette équipe. Pas un problème avec le club. Moi, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. J'ai un problème avec cette équipe. Parce que le soutien des supporters, c'est pas un dû. C'est pas garanti d'avoir des mecs qui t'applaudissent et qui te soutiennent. C'est pas un dû.
Il faut un retour. C'est pas grave, et je dis c'est pas grave, que les joueurs soient pas bons, qu'ils soient en dessous de leur niveau. Pas de souci, ça peut arriver d'avoir des mauvaises passes, ça peut arriver de pas être bon, de faire des boulettes, de faire des conneries. Moi, il y a un problème d'attitude quand même. Je vois pas aujourd'hui comment on peut avoir envie de soutenir ces joueurs. Pas soutenir le club, soutenir ces joueurs. Ils nous chient à la gueule. Ils s'arrêtent même pas à signer des autographes, ils envoient des gamins, encore aujourd'hui à l'interview mi-temps, c'est Alvero qui vient parler. Ils sont où les leaders là? Ils sont où? Ils prennent où la parole? À part pleurer, à part dire oui, les supporters ils sont méchants, nanani nanana. Mais écoutez, d'accord, ça fait des années et des années que la méthode douce on a essayé, que bravo, c'est bien, on vous pousse les gars. Pas sérieux, la scène de l'aéroport, moi elle me rend malade. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à quoi? Il n'y a aucun retour de la part des joueurs, aucun investissement de la part des joueurs, aucun discours cohérent Oui, là, il nous faut un peu d'autoflagellation, les gars. Ouais, il nous faut des excuses, il nous faut des... Bah ouais, les gars, désolé, vous nous soutenez, mais on est nuls, on va essayer de faire mieux. Non, c'est les méchants supporters, ils sont pas derrière nous. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les supporters, ils sont derrière eux. Même moi, je suis là en train de dire, ouais, non, on va remonter, faut juste que ça repasse à l'avant et tout ça. Mais, pouah, vache, c'est dur, là, quand même, hein. C'est dur, donc comme d'hab, on va continuer à pousser, à espérer, à rêver que cette équipe n'est pas une équipe éclataxe au sol et qu'elle n'est pas dernière de Ligue 1 et que surtout on va pas descendre en Ligue 2 parce que ce serait un désastre. Parce que qu'est-ce qui se passe si l'Olympique Lyonnais descend en Ligue 2? Bah ça va faire comme Bordeaux, hein. On va pas revoir la Ligue 1 hein, tout de suite. Donc on dit aéroport, tout à fait, on dit aéroport. Faut appeler la petite tête de l'assaut. Non mais interlude et après, si vous voulez, on parlera des sujets plus concrets du match. J'ai vu Bruno Genesio qui a dit dans la presse aujourd'hui, je crois sur le sujet BK Bacon, hein, qui a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement psychologique des footballeurs, même le sujet de la santé mentale des footballeurs est hyper balancé par-dessus bord. Bah, je suis désolé, mais là, il faut quand même un suivi psychologique pour ces joueurs-là, là. Parce qu'ils sont déconnectés complets, il faut qu'ils évacuent certaines choses, il faut qu'ils parlent entre eux. On a des rumeurs de vestiaire qui nous disent que Cherki, personne peut le blairer, que Tolisso, il en a rien à foutre, que Lacazette, il a démissionné, et nanani nanana. Bah, mais mettez-moi la psy de Ted Lasso là-dedans, j'en sais rien. Il y a un problème qui va pas. Jeffinho, il a l'air complètement en dépression. Nuama, Baldé, ça a pas l'air d'aller. Mettez-moi une cellule psychologique dans ce club, un numéro vert, j'en sais rien, c'est quand même problématique. Ça se voit qu'on est faible dans la tête, a dit Grosso. Ben ouais, mais bon... Moi, je suis déprimé là. Je vous avoue, on a rigolé au début de saison parce qu'on était encore dans le déni, mais là, moi, je suis très inquiet. Je vois pas aujourd'hui de chemin qui nous emmène vers le maintien. Et vous allez dire, ouais, t'es catastrophiste, ça peut toujours tourner. Oui, ça peut, j'espère que ça va tourner et que l'OL va remonter. Et je me demande pas une 6e place, je demande juste une 13e ou une 12e place. Mais aujourd'hui, là, dans la situation actuelle, je vois pas de chemin, je vois pas de lumière au bout du tunnel. Je comprends pas comment l'OL peut s'en sortir. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été optimiste. Et d'ailleurs, c'est pas bon, puisque interlude, ouais, gna gna gna, tu grailles sur les défaites de l'OL et tout ça. C'est pas bon pour moi non plus. Hein. À un moment donné, les défaites, vous allez en avoir marre, vous allez faire autre chose de votre week-end, vous allez arrêter de regarder le match. Et moi, je vous avoue que je commence à en avoir un peu ras le cul aussi. Donc, je sais pas où on va, mais en tout cas, on y va. Hein. On y va tout droit. Ça me rappelle ma prof de maths, Madame Valado, en prépa, qui m'avait pointé le mur en disant « Vous voyez le mur là, on y va tout droit. » Bah là, on y va. Là, on y va à fond, à fond, à fond. Le match, but de Mounetsi juste avant la mi-temps, c'est dommage parce que la première mi-temps était relativement safe. Reims avait un peu de mal à exister. Il y avait une grosse occasion pour Nakamura, puis ce but de Mounetsi qui part d'une relance dégueulasse au pied d'Anthony Lopez, d'une perte de balle débile et d'un replacement indigent, donc 0-1 à la mi-temps. Et puis bah simplement l'Olympique Lyonnais n'est jamais rentré des vestiaires. Voilà, jamais rentré des vestiaires. Il n'y a pas un seul moment sur la seconde période où on s'est dit ah oui tiens peut-être. Moi, à 0-2, plié boutique. Hein. J'ai ouvert Photoshop, j'ai commencé à faire mes éléments. Il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, je vais changer le score. Hein. Et donc, but de Abdelhamid sur un high kick rotatif triple Axel Bauer de Anthony Lopez qui avait pas envie de capter le ballon. Et donc, une tête d'Abdelhamid qui était bien restée là. Marquage désastreux. Enfin bref, Johan Le Penant, le duel sur Teddy Thomas, on va pas en parler. Oh, les amis. Compliqué, hein. Compliqué.
Voilà, donc 2-0, 2-0, bah, c'est mérité, hein. On a vu les stats de toute façon. 1,88 XG à 0,63. Oui, peut-être que l'OL, sur un malentendu, aurait pu marquer un but. Mais Reims a mérité sa victoire, c'est tout. Voilà, Reims a mérité sa victoire. Qu'est-ce qui a posé problème dans ce match? Déjà, ce qui a posé problème, c'est que vous avez deux joueurs qui savent jouer au football dans cet effectif. Vous avez Corentin Tolisso en 10, vous avez Cacré qui, pour le coup, était un peu meilleur quand il était plus bas, méga surprise. Mais derrière, quand vous avez des latéraux qui sont des pistons, qui sont Tagliafico et Koumbedi, je les aime bien, mais c'est pas des latéraux offensifs. Mama Baldé, il a été calamiteux, et on va parler, j'ai vu le tweet de Aulas, je le lirai pas, j'en ai marre de Jean-Michel Aulas. On va en parler de Ryan Cherki. Ryan Cherki. J'ai été le plus grand défenseur de Ryan Cherki pendant des années, et je continue de penser que c'est un joueur qui a de l'or dans les pieds. Mais il y a un problème avec Ryan Cherki, il y a un problème qui est à la fois de sa faute, et à la fois de la faute de la construction de cet effectif. Le problème avec Cherki, c'est que comme dans cet effectif, on se repose uniquement sur les qualités individuelles, et qu'il est le joueur de l'équipe qui en a probablement le plus, Cherki, il a cru que c'était le Cirque du Soleil et que c'était le numéro 1 du Cirque du Soleil. C'est vraiment le même de Sofiane avec Patrick Sébastien, là. Là, le match de Cherki aujourd'hui, il me donne envie de vomir, vraiment. Le match de Cherki me donne envie de vomir. C'est honteux. C'est un scandale de faire un match comme ça. Et il y a deux problèmes avec Cherki. Le premier, c'est qu'il a une qualité technique au-dessus des autres, mais qui lui donne dans sa tête un droit d'autorité sur tous les autres. Et la deuxième chose, c'est qu'il a une gestion de la frustration qui est calamiteuse. Dans un match où il va pas toucher beaucoup de ballons, où ça va être difficile, où il va en perdre aussi, il décide que c'est lui l'homme providentiel et qu'il doit tout faire tout seul. Et ça, c'est insupportable. En plus de ça, il y a un problème d'attitude qui est calamiteux. Il engueule ses coéquipiers comme s'il avait 35 ans et qu'il avait un Renault Kangoo et que c'était le président du club, joueur, entraîneur depuis 20 ans. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible. Oui, tes copains autour de toi, ils sont pas bons. Mais toi non plus, mon ref, hein. Toi non plus, hein. Et quand tu sors à la 52e minute et que ton match il a été calamiteux, hausse pas les épaules, genre bah oui, tu sors, bah oui, forcément tu sors, effectivement, oui. Quand tu perds tous tes ballons et que t'es pas capable de donner un ballon à un coéquipier qui fait un appel tout seul alors qu'il y a 4 mecs autour de toi, oui, tu sors. Donc il y a un problème d'attitude avec Cherki. Et moi je l'ai défendu corps et âme. Je l'ai vraiment défendu contre vents et marées. Mais là je peux plus. Là, je peux plus défendre Cherki. Je peux plus défendre un mec qui pense qu'il est le seul joueur de football de l'équipe, même si c'est vrai, même si c'est peut-être vrai, à un moment donné, tu tires dans le même bateau que les autres, et même s'ils sont pas bons, bah tu joues avec. C'est comme ça. Et là, le match de Cherki, c'est des choses compliquées. Des roulettes, alors qu'il y a un mec qui fait un appel devant, des espaces libres, il préfère toucher la balle 155 fois, l'attitude, elle est catastrophique, il engueule les coéquipiers, il marche en défense. Moi, je comprends que Grosso le foute sur le banc à ce moment-là, hein, parce que je pense sincèrement que ce Cherki-là, pas Cherki dans son sens, ce Cherki-là, il est toxique pour l'effectif. Il est 100% toxique pour l'effectif. Les rumeurs de vestiaire, c'est pas qu'on y croit, on n'y croit pas, mais on nous dit que l'attitude de Cherki, elle est pas bonne, qu'il chambre beaucoup trop et qu'il se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas. Ce Cherki-là, il est toxique. Il est toxique pour tout l'effectif qui a pas envie de jouer. Vous avez pas envie de faire des appels si vous êtes jamais servi. Donc je pense sincèrement que s'il se remet pas en question, Ryan Cherki, il va falloir qu'il comprenne que le banc, c'est pas pour les autres, quoi. Et il y a un autre problème avec Cherki. Il y a un autre problème, c'est que Ryan Cherki, il touche un gros salaire et il lui reste 1 an et demi de contrat. Et donc, à l'été prochain, Ryan Cherki, il lui restera 1 an de contrat. Donc, soit on le prolonge pour un tarif débile, soit il va partir. Donc, peut-être que Cherki, il est déjà dans l'optique de partir. Peut-être qu'il est déjà parti dans sa tête. Et donc, il y a un vrai problème avec Cherki qui est qu'est-ce qu'on fait de Ryan Cherki aujourd'hui? Moi, le naïf, l'amoureux du foot, l'amoureux des joueurs de football, en moi, continue de penser que Ryan Cherki peut se remettre en question, remettre la tête à l'endroit, jouer pour les autres, être un joueur intelligent et tirer le collectif vers le haut. Mais cette partie-là de moi, elle existe de moins en moins, là. Parce que le match de Cherki ce soir, moi vous me dites demain on l'envoie à Chelsea pour 25 millions, tant pis, c'est quoi, vas-y, c'est bon, c'est stop, j'en ai marre. Donc voilà, je suis déprimé parce que même les joueurs qui nous faisaient un peu vibrer dans ce marasme, ils nous donnent envie de nous casser la tête contre le mur. Il a l'air ailleurs. Mais votre problème, c'est de croire que Cherki est un joueur de foot à 11. Bah ouais, peut-être, ouais, peut-être. Voilà, donc Ryan Cherki, un peu moins de prétention, un peu moins de changement d'agent pour aller chez la mère de Mbappé, un peu moins de chambrage et peut-être un peu plus de stats et un peu plus de passes vers des coéquipiers démarqués, même si ils ont un quart de ta qualité technique, ils ont aussi le droit de jouer au football. Alors je vous dis pas que ça aurait changé grand-chose si Cherki avait levé la tête et avait donné à ses copains, mais au moins on n'aurait pas eu envie de se fracasser la tête contre le mur. Qu'est-ce qui justifierait 25 millions? Je sais pas, j'ai sorti de mon chapeau.
Il en a rien à faire de la situation. Je pense sincèrement que le problème de cet effectif, c'est qu'ils en ont rien à foutre, ouais. Je vois pas des joueurs qui ont l'air concernés par ce qui se passe. Peut-être la casette qui a l'air un peu déprimée, qui a l'air découragée, mais j'ai l'impression qu'il y en a plein, bah ils vibe, voilà, bah on est 18e, de toute façon on va s'en aller, donc c'est pas grave. Il y en a aucun. Et pourquoi? Parce que, et ça, on peut accuser les joueurs autant qu'on veut, pourquoi? Il n'y a pas de garant. Il n'y a pas de Juninho. Juninho, il arrivait, je peux vous dire que la scène dans le bus, là, où ils sont tête baissée, ils font un petit signe de la main vite fait, mais ils s'arrêtent pas, Juninho, il n'aurait jamais laissé passer ça. Vous n'avez pas de garant du club. Vous n'avez pas de garant du futur du club dans ce club. Donc vous avez un propriétaire qui a les papillons là, qui s'occupe de plein de choses en même temps, qui joue au Football Manager et qui est plus occupé par le fait de vendre l'Arena pour racheter un club au Portugal plutôt qu'autre chose. Vous avez un président qui a l'air content d'être président mais qui connaît pas grand chose au football. Vous avez un directeur du recrutement qui est directeur du recrutement mais qui sait pas trop quel est son pouvoir là-dedans et qui fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Vous avez un directeur général, vous avez du Vincent Ponceau par-ci, du Bruno Chéroux qui est dans un placard. Personne, on sait pas. On sait pas qui gouverne dans ce club. Donc vous avez un conseiller du président qui est je sais pas ce qu'il fait. Si quelqu'un est capable aujourd'hui de me dire à quoi sert Sonny Anderson, qu'il m'envoie un mail, qu'il m'envoie un SMS, parce que je sais pas à quoi il sert Sonny Anderson. J'aimerais savoir. Voilà, donc aucune rumeur sur un probable recrutement de DS. Ah non, bah y a pas besoin de DS, on nous a expliqué qu'il y a pas besoin. Il y a un DS chez Eagle Football, pas besoin de DS à l'Olympique Lyonnais. Tout va bien à l'Olympique Lyonnais, je vous rappelle. Tout va bien. C'est parfait, tout va bien. Comme papa à l'OM. Oui, bah comme papa à l'OM. Donc voilà, bref, ça fait 30 minutes que je râle. On n'a pas parlé de Lopez. Lopez, merci pour les arrêts contre le Havre. Merci pour les arrêts contre... Non, pas contre le Havre, si, contre Brest, pardon. Mais là, les relances au pied, waouh, quand même. Hein. C'est compliqué. Hein. Tolisso, je vais vous montrer ce que j'ai marqué sur Tolisso. Il y a marqué Tolisso, lol. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses sur la prestation de Tolisso. Même si, en vrai, le premier mi-temps était pas mal. Je trouve que l'idée de mettre Tolisso en 10, c'était plutôt pas mal pour masquer le fait qu'il n'a pas beaucoup d'activité défensive. On s'est dit, bon, bah, puisqu'il court pas en défense, on va le mettre devant, comme ça, il sera un peu moins problématique. Mais Tolisso en 10, c'est du terrorisme à un moment donné. Enfin, Tolisso en 10, qui a déjà vu Tolisso en 10? Pourquoi Tolisso en 10? Enfin, je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas. Je comprends plus ce club, je comprends pas les choix d'hommes, je sais pas ce qui se passe à l'entraînement pour qu'on en arrive à ce stade-là. Je comprends rien. Voilà, je comprends rien. Aujourd'hui, je suis pas analyste, je suis pas journaliste, je suis un simple supporter, simple suiveur, et je comprends rien. Je comprends rien. Voilà, je comprends rien à ce qui se passe sur le terrain, je comprends rien à la logique d'esprit des joueurs, je comprends pas comment c'est possible d'être aussi indigent, d'en avoir autant rien à foutre, je comprends pas l'attitude des dirigeants, je comprends pas qui commande à l'OL, qui dirige, je comprends pas le chemin qu'on prend, et je comprends pas les compos de Fabio Grosso. Je comprends rien à ce club. Voilà. Je comprends rien, et visiblement, je suis pas le seul, puisqu'on est 18ème de Ligue 1, donc, écoutez, on va continuer, hein. On va jouer à Lorient dimanche prochain, on va rigoler. Et encore une fois, j'irai m'excuser, je pense, enfin j'espère pas, hein, mais il est possible que le prochain débrief contre Lorient commence par des excuses auprès de ma meilleure amie, puisque je serai à Bergame avec elle et que je vais lui niquer son après-midi pour débriefer un match de merde. Donc j'ose espérer qu'il y aura peut-être un point à Lorient, mais on n'est pas parti pour. Hein. Les notes. Vous voulez les notes? C'est ça que vous voulez? Allez, les notes, je vous les prépare et on s'y met tout de suite. Alors, les notes. Hop. Les notes de ce match. Alors, le terrain, je fais bien... Le terrain, hop. Il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors, les notes de ce match entre Lyon et Reims. Hop. Oh, il est beau ce rond central pour une fois. Franchement, il est plus beau que toutes les actions lyonnaises de la rencontre. Alors, nous avions au but Anthony Lopez. Nous avions ici O'Brien. Mata. Koumbedi. Je sais pas écrire, mais c'est pas grave. Alvero. Diomandé. Tagliatelle. Cacré. Tolisso en 10. On écrit mal, mais c'est pas grave, hein, c'est juste qu'on perd pas de temps. Hein. Tolisso et... je sais pas, Cherki Baldé, mais c'est plutôt de l'autre côté, Cherki. Déjà, cette compo, rien qu'à l'écrire, là, c'est de la merde.
Rien qu'à l'écrire, je comprends rien à cette compo. On n'a pas eu de changement à la mi-temps. Alors, Lopez. Lopez combien? 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3. On commence par qui? Koumbedi. Koumbedi. Pas pris de jaune, Koumbedi, tiens. Koumbedi 3 aussi, hein. Ça me semble pas déconnant. 3 ou 4? 4? 4 Koumbedi? Allez, 4. Je sais pas écrire 4, putain. Mata, ça va, je l'ai trouvé correct. Maintenant, il y a quand même 2 buts encaissés pour Mata. Mata, je mettrais 4. Je mettrais 4 pour Mata. 4, 4,5. Ouais, vous me mettez 4, on va mettre 4,5. O'Brien, en vrai, O'Brien, j'ai bien aimé, mais il est quand même fautif sur le marquage, sur le deuxième but. Donc je pense pas qu'on va mettre la moyenne. On va mettre 5. Vous voulez mettre 5 à O'Brien? Bon, vous êtes vraiment très gentil, mais on va mettre 5 à O'Brien, mais c'est très sympa. Diomandé, 3,5, 4. Combien à Diomandé? 3? Ouais, 3. Allez, 3. Tagliafico, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu du match. Je sais pas ce qu'il a fait, Tagliafico, sur ce match. Après, bah, voilà. Hein. Tagliafico, fantôme, ouais, Tagliafico, 3, allez, 3, on va mettre 3. Alvero, c'était pas scandaleux, mais c'est limité. Je pense qu'on peut mettre 4 ou 4,5. Je sais pas exactement. Honnêtement, je sais pas comment les noter, les joueurs. 4, ouais, 4, Alvero. Cacré, pas si scandaleux que ça, en vrai. C'est allé. C'était pas le pire match de Cacré. On va mettre 4. Ouais, 4. Tolisso, ouais, Tolisso, c'était dur quand même. C'est dur. J'ai pas un seul souvenir d'une bonne action de Tolisso sur ce match, quoi. On va mettre 3. Baldé, on va mettre 2. Et Cherki, on va mettre 1. Ah, je suis désolé, les gars. Hein. Et il nous manque Grosso. Et Grosso, bah, la compo de départ est calamiteuse. Il réagit, mais il réagit pas suffisamment bien. Grosso, c'est 3 hein, ce soir. Grosso, ouais, c'est peut-être même 2 en vrai. Hein. Baldé, c'est dur, il s'est battu au moins que Tolisso. Bon, je l'ai trouvé quand même calamiteux, Baldé. Hein. 2, vous voulez 2 à Grosso? Ouais, 2. Baldé, pas d'accord? Bon, allez, si vous êtes gentil, on met 1,5. Voilà. Je sais pas que vous avez vu qu'il est trop gentil avec Lopez. Non, bah attendez, quand même, ça va. Il a pas fait d'énormes boulettes non plus. Cacré fautif sur le premier but. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, je suis d'accord. Je suis d'accord. Fautif, t'as raison. On va mettre 3, 3,5 pour Cacré. Les notes de l'équipe sont tombées. Je suis curieux de voir la note de l'équipe. 3 Diomandé, c'est sympa. Combien dans l'équipe? C'est quoi les notes de l'équipe? Dans ce cas-là, Lopez est fautif sur les 2 buts. Oui, certes. Pourquoi Cacré continue de tirer les coups francs corner? Point d'interrogation monumental. Je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous expliquer pourquoi Cacré continue à tirer les coups de pied arrêtés. Je ne comprends pas. Le Penant, on note pas les entrants. On ne note pas les entrants. Mais on peut en parler. On peut parler de l'entrée de Le Penant. Waouh, l'entrée de Le Penant. Jeffinho, point d'interrogation. Kadewere, point d'interrogation. Voilà. Enfin, je sais pas, je suis perdu. Je suis déprimé, je suis perdu, j'en ai marre. On va repasser en plein écran. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce club aille mieux? Il faut une purge à tous les étages. Il faut une purge. Il faut que, au niveau des dirigeants, on ait un grand ménage. Il faut un putain de directeur sportif, vite. Et il faut balancer par-dessus bord la moitié de l'effectif. Ce milieu de terrain, ça va pas, quoi. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être prêtés ailleurs. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être vendus. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être foutus en réserve. Mais on n'y arrivera pas, sinon. On n'y arrivera pas. Et là, c'est un problème global. Ça va d'en haut jusqu'en bas. Et tant qu'il n'y aura pas un ménage qui part d'en haut et qui termine en bas, dans les dirigeants, dans le staff, dans les joueurs, qu'il n'y aura pas une grande épuration de tous les boulets et les poids morts de ce club, ou les gens qui pensent à leur gueule avant de penser au club, et il y en a plein au niveau de l'état-major, on n'y arrivera pas. Et on y va tout droit. Alors peut-être qu'on ira en Ligue 2, et qu'en Ligue 2, il y aura des licenciements économiques pour que le club ne fasse pas faillite, et qu'à ce moment-là, on fera le ménage. Donc peut-être que c'est génial qu'on aille en Ligue 2, qu'on pourra enfin repartir sur des bonnes bases. Mais j'ose espérer qu'on n'arrivera quand même pas là. Hein. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de ménage, en haut lieu au niveau RH, s'il n'y a pas de ménage dans le staff, s'il n'y a pas de ménage au mercato d'hiver sur certains joueurs, on y va en Ligue 2. Hein.
On y va tout droit. Et on aura des derbies, hein, on aura des affiches de quart de finale de Ligue des Champions 2010. Rendez-vous compte. Incroyable. Vous vous rendez compte quand même. Vous vous rendez compte de la dinguerie. Rendez-vous compte de la dinguerie. En 2010, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais se retrouvent en quart de finale de la Ligue des Champions. Bah, peut-être que 14 ans plus tard, on va se retrouver en Ligue 2. C'est beau le football quand même. Hein. C'est beau. Et vous savez quoi? Ce sera pas un malentendu. On l'aura mérité. Le Bordelais et Lyonnais, on aura mérité, 14 ans après, d'aller se retrouver en Ligue 2 ensemble, comme des gros cons. Voilà. Bravo. Merci le football. Bon, on va passer au Jurigno. Pour terminer, le Jurigno, dont vous avez le lien normalement, je vais vous le mettre dans le chat une fois encore, vous l'avez en description de la chaîne YouTube, en description de la vidéo YouTube si vous êtes sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, pensez au petit pouce, à l'abonnement et compagnie. La chaîne est bientôt à 9000 abonnés, je vous remercie beaucoup. Le Jurigno, on va mettre le positif au Brian, on va lui mettre un +2. On va mettre Cherki -5, je suis désolé Ryan, mais c'est pas volé. Tolisso, on va lui mettre -4. Lopez, on va mettre -3. Et qui d'autre? Le Penant pour son entrée calamiteuse. On va mettre Le Penant, on va mettre -3 pour l'entrée calamiteuse. Voilà. Mata aussi +1. Je sais pas si on est sur un match où on peut mettre beaucoup de positifs quand même. Hein. Clinton Mata, vous préférez Mata? Vous voulez valoriser Mata? Allez, on va mettre +2 à Mata. Voilà pour le Jurigno. En tout cas, si on doit sauver un tout petit peu de positif de ce match, si on doit être un tout petit peu optimiste, on peut dire que les 15 premières minutes étaient OK. Que Jake O'Brien, ça a l'air intéressant. Que Skelly Alvero, il y a quelque chose dans l'impact physique quand même. Et que Clinton Mata en défense centrale, c'est pas mal. Voilà, bah c'est tout. On a fait le tour du positif pour l'Olympique Lyonnais. Croisons les doigts. On va jouer contre Lorient dimanche prochain. Advienne que pourra. Prochain live, ce sera demain soir. On fera un débrief Ligue 1 dans sa globalité. On a une journée pour l'instant assez intéressante et qui doit être en train de se poursuivre. Et là, je vais aller rattraper la première mi-temps du multiplex. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce débrief qui est un petit peu plus court que d'habitude parce que franchement, j'en ai un peu ras la casquette de niquer mes dimanches. Je vous retrouverai donc demain pour le débrief Ligue 1, blabla, nocturne, la classique. Et pour le reste, il y aura un live peut-être nocturne avant le Lombardie. Il y aura probablement un live pour ceux qui aiment le vélo sur le Tour de Lombardie samedi. Dans l'après-midi, on sera à Bergame, on sera dans la dernière côte à Bergame pour la grande fiesta, pour la dernière de Thibaut Pinot dans sa carrière professionnelle, et on se retrouvera derrière dimanche à 17h pour le débrief de Lorient-Lyon en espérant un miracle d'ici là pour qu'on puisse enfin avoir droit un petit peu au bonheur, un peu de bonheur, pitié. Allez, je vous laisse ici. Je ne sais pas chez qui je vous envoie en raid, mais je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt, les cocos. À bientôt. Bisous.